Monsieur le secrétaire général de la centrale syndicale humaniste ou son représentant, messieurs les secrétaires généraux des syndicats du ministère des Eaux et Forêts, mesdames et messieurs les secrétaires généraux des syndicats affiliés à la centrale syndicale humanisme, madame la présidente de l'ANESI, entendez Association nationale des épouses des agents des eaux de Côte d'Ivoire, distingués invités, chers camarades, chers militants, permettez-moi de vous exprimer en premier lieu ma profonde gratitude pour votre présence en ce jour où nous inaugurons officiellement le site internet de notre syndicat Urgence Forestière UFOR, sous le thème UFOR, une voix en ligne, une force sur le terrain. Ce site marque une étape cruciale dans notre mission syndicale, un pas en avant pour renforcer notre visibilité et notre influence tant au niveau national qu'international. Je tiens également à exprimer ma reconnaissance à l'ensemble de nos militants et sympathisants qui, par leur contribution financière et leur soutien indéfectible, ont permis de concrétiser ce projet. Je n'oublie pas non plus les donateurs, connus et anonymes, dont les généreuses contributions ont rendu cette cérémonie possible. Votre engagement et votre solidarité sont le reflet de notre force collective. Depuis sa fondation, notre syndicat défend sans relâche les droits et intérêts des agents techniques des eaux et forêts. Ce site internet est bien plus qu'un simple moyen de communication. C'est une tribune qui amplifie nos voix, nos revendications et nos préoccupations. Accessible à tous, il offrira une plateforme dynamique pour informer nos membres, partenaires et le grand public tout en donnant une portée plus large à notre engagement syndical. Chers camarades, chers invités, je vous invite à consulter régulièrement ce site. Il reflètera nos actions, nos luttes, nos aspirations et servira à accueillir tout agent technique des eaux et forêts désiré de militer à nos côtés. Où qu'il se trouve, chaque militant pourra désormais rejoindre notre combat commun. Ce site nous permettra également de suivre de près l'évolution de nos revendications et de maintenir la pression nécessaire sur les décideurs afin que des solutions durables soient apportées à nos doléances. À vous militantes et militants, je tiens à rappeler notre parcours parfois éprouvant, marqué par des épreuves. Mais ces difficultés n'ont fait que renforcer notre détermination. Ce site internet représente une arme nouvelle dans notre lutte, un outil pour rendre nos voix plus puissantes et faire valoir nos droits. Je voudrais profiter de cette tribune qui nous est offerte pour m'adresser à notre ministre de tutelle, M. Laurent Tchaba. Monsieur le ministre des Eaux et Forêts, nous tenons ici à vous réaffirmer notre attachement indéfectible à notre mission régalienne, celle de la préservation et de la gestion durable des ressources forestières, fauniques et en eau de notre pays. Nous avons conscience que l'avenir de notre patrimoine naturel repose sur notre engagement quotidien et nous sommes déterminés à poursuivre cette noble tâche avec dévouement et honneur. Cependant, nous ne pouvons passer sous silence les difficultés majeures qui freinent cette mission. La plus pressante reste la question de la prime trimestrielle dans le cadre de la régie des recettes. Bien qu'un décret ait été signé il y a plusieurs années, cette prime reste un mirage. En pratique, les agents techniques des eaux et forêts ne reçoivent que des montants dérisoires oscillant entre 11 000 francs CFA et 50 000 francs CFA par trimestre, tout grade confondu. Le dernier versement en date s'élevait à 23 000 francs CFA par agent. Une situation qui est tout simplement inadmissible. Nous appelons à ce que cette problématique soit résolue par un paiement clair et direct via la plateforme
appelons à ce que cette problématique soit réglée par un paiement clair et direct via la plateforme Trésor Pays, Trésor Monnaie, conformément au décret numéro 2024-272 du 8 mai 2024, signé par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Ce décret doit mettre fin aux dispersions de fonds et garantir aux agents techniques des eaux et forêts leur dû de façon transparente. Par ailleurs, le comité sectoriel de dialogue social nous avait informé qu'un séminaire serait organisé pour traiter ces revendications. À ce jour, ce séminaire reste en attente et nous réitérons ici notre impatience. Ce moment de dialogue est essentiel pour avancer concrètement sur ces questions. Monsieur le ministre, dans un contexte où les tensions liées aux questions de prix augmentent dans l'administration, il est impératif de trouver une solution définitive que les agents techniques puissent enfin retrouver le sourire. Enfin, nous tenons à saluer vos efforts à travers les 12 chantiers que vous avez initiés pour renforcer le commandement des eaux et forêts. Nous vous assurons de notre soutien pour que ces chantiers redonnent à notre corporation l'éclat qu'elle mérite. Nous sommes convaincus que les commissions en place permettront de concrétiser ces ambitions pour le bien-être de tous les agents techniques des eaux et forêts de Côte d'Ivoire. Distingués invités, chers camarades, avec le lancement de ce site internet, nous disposons d'un outil puissant pour faire entendre nos voix et renforcer notre action syndicale. Je vous invite à en faire bon usage, car ensemble, en unissant nos forces, nous obtiendrons les résultats que nous méritons. Ensemble, je vous remercie.